Ça dit quoi l'équipe? Je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui pour enfin pouvoir parler en détail de ce projet que vous avez vu dans ma dernière vidéo qui était un teaser où j'explique dedans que je vais gravir le Mont Blanc. J'ai besoin de me dépasser, de montrer ce dont je suis capable. Depuis tout petit, je veux faire de grandes choses et on reste pas petit toute sa vie. Donc il y a un moment où il faut agir. Donc oui, voilà. Je le réannonce une deuxième fois. Je vais tenter, du moins, l'ascension du Mont Blanc. Aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questions, pour vous informer un peu de comment ça va se passer, comment va être ma chaîne jusqu'à cette ascension. La première question sûrement que vous vous posez, c'est pourquoi. La première raison, c'est parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a envie de se surpasser tout le temps et aller sur le toit de l'Europe, ça en fait partie de mes ambitions. Et l'autre raison, qui est sûrement la plus importante, mais qui est assez triste, attention, petite séquence émotion là. Depuis tout petit, je vais à la montagne avec ma grand-mère l'été. Et à chaque fois qu'on pouvait voir le Mont Blanc, même dans une petite faille comme ça, on s'arrêtait tout le temps 5 minutes pour pouvoir le regarder un petit peu. Et je me souviens d'une fois à 7-8 ans, on regardait du coup cette montagne avec ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit: j'espère qu'un jour tu monteras le Mont Blanc. Je lui ai dit mot pour mot: je te promets de le faire. C'est en quelque sorte pour honorer ma promesse, mais malheureusement aujourd'hui ma grand-mère est décédée il y a un peu plus d'un mois. C'est une période assez compliquée pour moi, mais plutôt que de me morfondre, je vais plutôt honorer ma promesse que je lui ai faite étant tout petit. Aller tenter d'essayer de gravir le Mont Blanc, c'est pas juste aller au sommet, c'est plutôt pour faire en quelque sorte un dernier adieu à ma grand-mère. Donc voilà les raisons de pourquoi je fais le Mont Blanc. Pourquoi aussi je le partage sur les réseaux, tout simplement parce que YouTube c'est ma plus grande passion. Et pouvoir mélanger les deux, bah vraiment c'est le summum du bien quoi. T'as capté un petit peu les mots. Maintenant le Mont Blanc c'est bien beau, mais le Mont Blanc a quand même des risques. C'est-à-dire que c'est quand même le plus haut sommet d'Europe. Donc quels sont les risques du Mont Blanc? Là ça vous intéresse un peu là. Les risques, dès qu'on parle de risques un peu, c'est bon. Premièrement, le risque le plus dangereux, c'est les chutes de pierre. Surtout au couloir du goûter qui a été surnommé le couloir de la mort. Deuxièmement, il y a aussi des crevasses. Troisièmement, je pense que vous en doutez, la météo. Quatrièmement, quelque chose qui est vraiment pas à négliger, le mal aigu des montagnes. C'est-à-dire qu'il y a le mal de mer, il y a le mal des transports, mais il y a le mal de l'altitude aussi. Et il y a un autre risque qui est le manque d'expérience tout simplement. Faut savoir que même si je vais à la montagne depuis tout petit et que je fais des randonnées dans les montagnes depuis tout petit, le Mont Blanc c'est pas une randonnée. Bien évidemment, je parle du manque d'expérience, mais je vais pas y aller à la va-vite comme ça sans avoir rien fait au préalable. Pour l'instant, c'est prévu pour printemps prochain. J'ai bien dit pour l'instant. Mais entre deux, vous allez avoir pas mal de vidéos d'entraînement. C'est-à-dire que cet été, je vais à la montagne et j'ai 5 montagnes à faire. 5 montagnes d'entraînement. Léofort, la pointe de Rassocho, et 2 autres, mais je me rappelle plus. Pardon. Maintenant, quelque chose qui vous concerne vous. J'ai créé un Google Form où vous pouvez mettre votre prénom, une petite phrase ou tout ce que vous voulez en gros. Tous ces mots-là, je les imprimerai sur une feuille que j'emmènerai avec moi tout le long de l'ascension et que je déplierai au sommet si j'y arrive. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est en description. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre mot, votre prénom, ce que vous voulez et vous serez en quelque sorte au sommet avec moi. Si j'y suis et que j'y arrive. Bien évidemment que j'aimerais que ce projet il soit connu à une plus grande échelle. C'est pour ça que je compte sur vous pour en parler, pour partager un maximum. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est bien plus que juste gravir le sommet. Je vais honorer ma promesse et c'est pour ça que je suis déterminé. À ce qu'on puisse me poser quelques questions sur Insta, donc je vais répondre à certaines. Quelle est la première question que ta famille t'a posée quand tu leur as annoncé? Le jour de l'enterrement de ma grand-mère, j'ai parlé à l'église et j'ai dit que j'allais monter le Mont Blanc. Bon, j'ai dit plus de phrases que ça pour mieux faire comprendre, mais en gros c'est ça, je leur ai annoncé comme ça. Donc la première question qu'on m'a posée, je sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on en a parlé toute la soirée après. Est-ce que je serai tout seul à monter le Mont Blanc? Évidemment que non. Premièrement déjà il faut un guide. Je parlais du manque d'expérience tout à l'heure, et bah sans guide c'est encore pire. Donc je serai avec un guide et mon oncle qui fait l'ascension avec moi. Combien de temps dure l'ascension? L'ascension en elle-même dure environ 3-4 jours, mais je vous parlais tout à l'heure du mal aigu des montagnes. Si on y va comme ça sans être habitué à l'altitude, on peut avoir du coup des mal de tête, des vomissements, voire des évanouissements. Au-dessus de 3800 mètres, l'air respirable descend à 65%. Donc il faut un temps d'adaptation à l'altitude. Donc l'ascension 3-4 jours, l'adaptation c'est environ 5 jours. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout ce qu'il faut. Bien sûr, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à mettre les dans les commentaires, je vais répondre à tout. J'ai trop hâte, les mecs, j'ai trop hâte, mais ça va être un truc de fou. J'espère que vous allez kiffer aussi. N'hésitez pas à partager le teaser dans vos stories, à en parler autour de vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Bisous.